Bonjour et bienvenue sur Battle Tank. Le but ici c'est d'expliquer et de démontrer les différents features qui sont présents dans ce projet. Donc ici c'est un petit menu, je vais maintenant entrer dans le jeu. Donc, le premier élément à regarder va être le Targeting System. Le tank possède un component de aiming qui lui s'occupe de gérer la logique. L'idée, c'est qu'un raycast passe à travers le crosshair, et si quelque chose est atteint par le raycast, que ce soit le sol, un obstacle, un ennemi ou une montagne, la position 3D de l'endroit touché par le raycast va être calculée. Ensuite, on va calculer la vélocité nécessaire pour atteindre cet endroit-là, donc le launch velocity. À partir de cette vélocité-là, on peut obtenir le vecteur de direction, et c'est vers cet endroit-là que le canon se déplace à chaque tick. Donc, on va l'observer en mouvement, plutôt comme ça ici. On voit le canon qui se déplace, toujours en fonction du crosshair et du vecteur de mouvement. Un autre feature qui est important, c'est le déplacement du tank lui-même. Le tank va avoir son propre movement component qui lui s'occupe de gérer cette logique-là. L'idée générale, c'est que le tank va avoir une raille à gauche et une raille à droite. Et le Movement Component va les activer en fonction du input de la manette de Xbox One. Le déplacement va se faire en appliquant une force directe sur les tracks et ça va entraîner le mouvement. Aussi, là, dans le but d'éviter un effet de glissement sur le sol et pour rendre plus réaliste le mouvement, on calcule la vélocité de glissement en temps réel et on applique une force contraire à la vélocité de glissement pour réussir à stabiliser le véhicule. J'ai aussi mis un physics material sur le sol dans le but de créer une forme de friction. Donc je vais me promener un peu, juste pour vous montrer comment le mouvement fonctionne. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de glissement. C'est vraiment un mouvement. Bon. Ensuite, un autre feature important à démontrer, c'est le AI. L'idée générale, c'est que j'ai mis un nav mesh sur le sol dans le but de déterminer la zone où l'AI peut se déplacer. Donc le AI Controller va prendre possession d'un tank et va avoir comme objectif en fait de me détruire. Pour le faire, il va constamment avoir comme target moi et se déplacer vers moi jusqu'à une certaine distance minimale. Et c'est cette distance minimale là que le tank peut utiliser pour pouvoir me tirer en m'atteignant. Et évidemment, tout ce qui est avant la distance, s'il est capable de m'atteindre, il va tirer sur moi. L'important, c'est juste qu'il dépasse pas ce minimum-là pour éviter les collisions. Donc, je vais mettre un tank, je vais spawner un tank en pesant sur R. Et je vais le regarder essayer de me détruire. Là, ce que vous venez de voir, c'est un mouvement d'impact. Donc, je vais me mettre invincible en pesant sur P. Ce mouvement d'impact-là, ce qui se passe, c'est simplement quand le tank tire et que la balle m'atteint, il y a un effet de force qui est ajouté pour pouvoir créer un effet un petit peu plus réel. Je tire, recharge, tire. Comme on peut voir, il y a aussi une barre de vie. Les tanks ont tous la vie, ils peuvent être détruits si la barre se réduit au minimal. Comme vous pouvez voir ici, le crosshair, il est jaune au niveau du jaune-vert au niveau du déplacement. Il devient bleu si tu es locked. Et lorsque tu viens de tirer, le temps que ça recharge, il reste rouge. Je peux peser aussi sur Start. Et quand je pèse sur Start, j'arrive dans un Game Pause. Et dans mon Game Pause, on voit la liste des différents keys qui sont utilisés pour faire fonctionner le jeu. J'aimerais juste rappeler que ça fonctionne seulement avec un Xbox Controller pour l'instant. Et le clavier et en fait la souris pour pouvoir se déplacer dans les menus. Et P et Q pour le gun mode et faire spawner des ennemis. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et je vais rajouter d'autres vidéos à mesure que d'autres projets vont être faits.
Et merci.